Nous sommes au jardin zoologique de Saint-Félicien, très réputé pour sa grande beauté et son site naturel. Saint-Félicien, c'est situé juste à la pointe de la rivière Achouap-Mouchouam. Ici, au zoo, nous vivons quand même une expérience assez exceptionnelle puisqu'on a réuni dans un vaste enclos qu'on appelle les sentiers de la nature, des animaux comme les chevreuils, les caribous, les ours, les orignaux, et tout cela vit en harmonie. Et grâce à la caméra, aujourd'hui, nous allons pouvoir regarder et voir comment les animaux font bon ménage, même à la surprise de tout le monde et de certains biologistes. Ghislain Gagnon, vous êtes le directeur ici du Jardin zoologique de Saint-Félicien. Vous êtes aussi l'innovateur des sentiers de la nature. Est-ce qu'on peut vous demander de nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est justement ces sentiers de la nature? Disons qu'on a toujours dit que c'était un vaste enclos d'abord de 65 acres, dans lequel vit en cohabitation l'orignal, le caribou, le chevreuil, l'ours noir et plusieurs espèces de petits mammifères qu'on n'a pas la chance d'abord de voir le jour, mais qui ont des mœurs nocturnes. Donc aussi, on peut voir dans le lac Tuctou plusieurs espèces d'oiseaux du Canada. Nous pouvons parcourir avec des balades 2000 et on peut voir de temps en temps la faune et la flore. Aussi, on peut admirer les deux. Nous avons un commentateur qui commente tout le long du parcours tout ce qu'il peut voir et on parle aussi de la faune et de la flore. Je pense que, au contraire de tout ce qu'on a vu ailleurs, et c'est ici, les animaux sont en liberté, ce sont les visiteurs qui sont dans des cages. C'est ça, on a voulu d'abord placer l'animal un peu dans son milieu. Je pense que depuis 68, où on se préoccupait d'essayer d'amener l'animal à vivre dans son milieu et surtout le faire vivre en cohabitation. C'est une expérience qui est assez originale, qui d'abord est unique en Amérique du Nord, pour ne pas dire au monde entier. Même beaucoup de quelques biologistes scientifiques étaient un peu sceptiques envers la cohabitation. Et je pense que moi, ici, depuis 10 ans que je vis avec les animaux, eh bien, je les comprends, je connais leur comportement. Et ça valait la peine, je pense, de tenter l'expérience. Est-ce Et qu'ils font bon ménage? très bon ménage. Disons que c'est pas sans peine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas peut-être quelques petites erreurs, mais ça sera corrigeable certainement au fur et à mesure. Mais actuellement, tout va bien. L'entente de la famille vit très bien ensemble. On voit assez souvent l'orignal, le caribou dans un même territoire. Aussi, on a observé certains comportements comme l'ours qui a délimité son territoire. Et assez souvent, l'orignal va passer dans ce territoire-là et même de temps en temps manger dans dans le même plat que les ours noirs. Est-ce que, par exemple, il vous est arrivé des expériences suite à justement cette nouvelle habitude de faire ménage à tous ces animaux dans le même enclos? Disons qu'il y a des expériences à venir jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas trop mal été. Disons que ce qui a été intéressant à voir, c'est que les ours ont construit leur tanière. On se posait des questions, est-ce qu'ils agiraient la même chose qu'à l'état sauvage? Eh bien, au mois de septembre, ça nous inquiétait un petit peu à savoir si les ours construiraient leur tanière. Disons qu'on peut observer actuellement à l'intérieur du pavillon le comportement de l'ours parce qu'on peut voir aussi que l'ours, pendant la période de l'automne, a construit un nid comme il construit un nid à l'état sauvage. On a pu observer ce phénomène-là. Et vers le 28 décembre, tout à coup, les ours ont disparu. Ont décidé de se construire leur tanière parce que l'hiver commençait à être très avancé et le froid arrivait. Avec la tempête aussi, les ours, tout à coup, ont disparu et avec déjà creusé leur tanière pour une période d'hibernation pendant tout l'hiver. Et au mois de mars, on a surveillé les ours afin de pouvoir les prendre à la sortie. Et heureusement, eh bien, on a pu photographier à la sortie des ours la première journée.